louange. Seigneur de gloire, Jésus. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, le cours de notre humanité. Nos triomphes et foi, c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.
béni, Seigneur. Merci pour ta grâce encore. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort,
Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, rallie-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, rallie-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, rallie-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Seigneur de gloire, alléluia, souffle sur nos âmes, Seigneur. Oui, Seigneur, si nous sommes là ce matin et que nous te demandons, Seigneur, de venir nous saisir, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es présent ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci même pour ce temps passé, Seigneur, parce que tu es toujours présent à nos côtés, Seigneur. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous, Seigneur. Et tu es venu nous tendre la main pour nous racheter, Ton Seigneur. esprit ce matin, alléluia. Loué, béni soit ton nom, Seigneur. Amen, Élevez amen. votre nom. Alléluia, visite nos âmes. Chez Yalabama. Oui, mon Dieu, souffle sur nos vies. Alléluia. Nous voulons accueillir le souffle de Dieu. Yamasolo Baba Baba. Sochi Yamasta. Dio Baba Namagarabasto. Oui. Alléluia. Nous voulons accueillir ce matin le souffle de ton esprit. Comme tout à nouveau, Seigneur, un souffle nouveau. Seigneur, tu ne nous demandes pas de vivre des bénédictions d'hier, du passé, parce que chaque jour, tu as une mesure de bénédiction, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, comme un vase, je veux accueillir l'huile d'onction du Très-Haut.
le souffle de Dieu sur ma vie. Et pour ma soeur, pour mon frère, qui a besoin d'être visité ce matin, agis puissamment. Je veux m'attendre à quelque chose d'extraordinaire ce matin de ta part, parce que tu ne changes pas. Tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen, amen. Souffle, Seigneur, ce matin. Relève le faible, affermis encore celui qui est fort. Guéris le malade, sauve, console, délivre. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alléluia. Tu as agréé la louange de ton peuple. Dieu de grâce. Oui. Seigneur, nous lever nos mains envers contre tout, en signe d'attente et de foi. Nous levons nos mains, c'est parce que nous croyons que tu les remplis, que tu les saisis. Alléluia. Seigneur de gloire. Amen. Tu nous fais sortir, Seigneur, de nos situations difficiles. Alléluia. C'est vrai, Seigneur de gloire. Nous voulons mettre notre main dans ta forte main. Même si je n'ai plus de force, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Amen. Seigneur de gloire. Alléluia.
ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Et ce dernier chant avant de laisser la place à Jean-Marc. Ta parole portée par l'Esprit te révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, de paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole condamne le péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix.
sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc, instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour aimer le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour aimer le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Merci à vous pour la conduite, les chants, à notre pianiste virtuose. Que Dieu soit béni. Comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, je vais poursuivre ce que j'ai débuté sur les expériences qui nous parlent au sujet de la vie d'Ézéchias, un roi qui a régné bien sûr parce que établi par Dieu. Et nous allons poursuivre. Je vous avais dit en conclusion la fois d'avant que voilà, tout était super, il avait fait des choses extraordinaires, il pensait être arrivé à l'apogée de sa vie, et puis 15 années vont lui être encore accordées, et pendant une période de ces années, eh bien, il va connaître maintenant des épreuves. Je résume rapidement ce que je vous ai dit pour celles et ceux qui ne pouvaient être là et pour nous rafraîchir la mémoire à chacune et à chacun. Ézéchias, s'il y a quelque chose ou un verset qui le caractérise, on avait lu dans 2 Chroniques, particulièrement 29 et autres, il nous est dit de lui, il fit ce qui est droit, entièrement droit, concernant la volonté de Dieu. Donc c'est un homme qui a marché dans l'empreinte de la volonté de Dieu. Et il nous est même dit, au chapitre 31 et au verset 20, il fit ce qui était bien, droit et vrai, entièrement. Peut-être déjà un commentaire ici, tout ce que nous faisons devant Dieu. Nos vies sont devant Dieu. Et bien sûr, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions tout dans la vérité. Nous ne pouvons pas tromper le Seigneur, mais dans l'intention de notre cœur, il doit y avoir ce désir d'être vrai et de faire sa volonté. Ensuite, il l'a fait entièrement, pas à 98%, mais à 100%. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie livrée dans l'obéissance à 100% concernant sa parole. Et puis, je le disais, il l'a fait aux yeux de Dieu, conscient que sa vie était sous le regard de Dieu. Et peut-être ce matin, eh bien, que nous prenions conscience encore, chacune, chacun, que nous sommes dans la présence de Dieu et sous son regard. Et en même temps, c'est source de réconfort de savoir que Dieu nous voit, qu'il nous considère. Ensuite, quand il est parlé de ce qu'il va faire, de son but dans le chapitre 31 au verset 21, j'avais évoqué le fait qu'il avait une vision, qu'il avait une intention. C'était Dieu, la maison de Dieu et la parole de Dieu. Veiller sur la parole de Dieu. Je crois que pour nous, c'est la même chose. Nos priorités, eh bien, c'est Dieu. C'est la maison de Dieu, la communion fraternelle et bien sûr la parole de Dieu, ce que nous faisons ce matin. Et il l'a fait dès le commencement de son règne, sans attendre. Et je disais là, il y a 15 jours, peut-être il y a des choses que nous devons régler aujourd'hui et pas demain. Ne reportons pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, ne le faisons pas demain, parce que le laps de temps que nous mettons entre ce que Dieu nous demande de faire et ce que nous faisons, c'est un temps malheureusement qui n'est pas un temps de bénédiction, parce que Dieu résiste. Alors si nous voulons voir les vannes de la bénédiction de Dieu s'ouvrir, alors mettons en pratique immédiatement ce que Dieu nous demande de faire. Vous vous souvenez, je vous ai dit dans un autre message que l'obéissance, c'est le récipient dans lequel Dieu verse sa bénédiction.
Donc soyons prompts à obéir. Alors il va ouvrir les portes de la maison de Dieu. Peut-être ce matin, Seigneur, je veux ouvrir les portes de ma maison, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je veux ouvrir véritablement les portes. Tiens, je vais vous donner un scoop. À la rentrée de septembre, le thème que je vais traiter pendant pas mal de dimanches, ce sera la reconstruction des portes de Jérusalem. Nous franchirons chacune de ces portes, ce que cela signifie pour notre vie. Et nous verrons ainsi, pendant pas mal de messages, tout ce qui est important. Et je pense que c'est un bon thème pour une rentrée, pour l'Église, dans ce sens où que Dieu nous donne vraiment de restaurer toutes les portes qui doivent être restaurées. Amen. Certaines doivent être fermées et d'autres doivent être ouvertes. Et on en reparlera. Ensuite, donc, il répare, il met en place le sacerdoce, il rétablit la Pâque, et il va œuvrer pour la sanctification de ceux qui œuvrent, parce que être servant de serviteur, il ne faut pas oublier que ça engage le fait d'être un modèle. Le fait d'être servant de serviteur fait de nous des êtres responsables qui devons être des modèles. Donc on ne va pas non plus sous-qualifier. Il faut que les gens qui désirent servir soient à la hauteur de leur engagement. Ici, dans cette assemblée, on ne va pas offrir un service à rabais. Je n'offrirai à l'Éternel rien qui ne me coûte. On ne veut rien offrir, vous savez, on ne va pas offrir les animaux malades du troupeau. Le Seigneur veut le meilleur. Amen. Donc moi, je suis OK pour le service, mais j'accepte le prix du service. Si ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Il faut être équilibré. C'est important. Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement, et j'y reviendrai, croyez-moi. Autrement, c'est l'Église à rabais. Et moi, ça, je me l'interdis devant le Seigneur. Voilà. On doit être trois. Ensuite, il va œuvrer donc pour la sanctification, mais il va reconnaître aussi les ravages du péché. Il va ouvrir son cœur devant Dieu, il va remettre de l'ordre, tout ce qui doit être remis en ordre dans sa vie et au milieu du peuple de Dieu. Et puis ensuite, le service va être rétabli, on va balayer, on va orner, et seulement après, on va servir. Il y a un ordre qui doit être respecté. Balayons, faisons le ménage, et puis seulement après, ornons. Il ne faut pas mettre des choses belles dans des choses sales. Amen. Ça, c'est ce que nous avions partagé. Et puis donc, je vous l'avais dit, il arrive à 40 ans. Et voilà, 40 ans. C'est le bel âge, 40 ans. Mais de l'autre côté, vous voyez, à ce moment-là, il va connaître des difficultés. On va aller dans 2 Chroniques au chapitre 32. Je vais lire le texte. Alors, je vous le dis, pour que vous puissiez éventuellement, si ça vous intéresse, faire les lectures complémentaires avec beaucoup plus de détails. Ce que nous allons lire ici dans 2 Chroniques 32, c'est un résumé de ce que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 36 à 39 et dans 2 Rois chapitre 18 à 20. Il y a beaucoup plus de détails. Par exemple, quand Ézéchias va prendre la lettre qu'il va lire devant Dieu, tout ça. Là, on ne va pas le trouver dans ce que je vais vous lire. On va entendre que Ésaïe et lui se sont accordés pour prier, crier à l'Éternel, et que Dieu va envoyer un ange qui va faire une œuvre. Mais si vous voulez tous les détails, il faut aller lire dans Ésaïe 36, 39, 2 Rois 18, 20. Voilà. Mais moi, j'ai pris la formule plus courte parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je tiens à vous dire ce que j'ai à vous dire. Après ces choses et ces actes de fidélité, je voudrais déjà faire un premier commentaire. Frères et sœurs, soyons prompts à nous taire. Je vais m'expliquer. Je vous ai dit dans tout ce que je vous ai partagé et que j'ai médité avec vous la fois dernière qu'il a fait ce qui était agréable, enfin bien. Et je lis ici, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Judée et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Vous voyez, attention, cet homme, ce roi, ce peuple, mais ce roi en particulier, va connaître des temps d'épreuve, de difficultés, non pas parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il a accompli la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit
Et l'Évangile nous révèle que le diable est un lion rougissant. Alors attention de ne jamais considérer que quelqu'un vit un temps de difficulté parce qu'elle a péché ou parce qu'il a péché. Ça peut être exactement le contraire. Parce qu'elle a vécu et qu'il a vécu comme Dieu le voulait, alors l'adversaire se déchaîne. Attention, jamais de jugement ni de condamnation. Déjà, premièrement, parce que tu ne sais pas, et deuxièmement, fais attention parce que ça risque de t'arriver. Donc attention, pas de ces choses-là. Parce que ici, on pourrait dire, oh ben voilà, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous savez, les gens, là, il lui arrive un problème, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, celle-là? Ou qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, il a tout fait bien. Il a tout fait bien. Mais vous savez, l'adversaire, quand on fait du bien, ben, ça ne le réjouit pas. Donc il nous lance encore des piques. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La foi d'Ézéchias, elle a permis qu'il restaure, qu'il fasse bien. Maintenant arrive l'épreuve. Je le dirai tout à l'heure, je me répéterai volontairement. Il va apprendre sur son lit de maladie plus que tout ce qu'il aurait pu apprendre pendant les années où ça s'est bien passé. Alors je ne souhaite pas qu'on soit sur des lits de maladie. Et vous comprenez l'épreuve, parce que c'est ça que ça symbolise. L'épreuve va être comme un test révélateur. Donc faisons attention. Frères et sœurs, je vous le dis, comme ça personne ne pourra dire, et ceux qui sont là, et je le redirai à la rentrée, si j'entends un jour quelqu'un commencer à parler de cette manière-là, il y a un petit local qui s'appelle Le Bureau, et je vous garantis que ce sera direct dans le bureau et on aura une explication de texte. Ça, je ne l'accepte pas. Ça a fait trop de dégâts dans les églises, ce genre de comportement. Elle a fait, il a fait. Occupons-nous de nos affaires, balayons devant notre porte, ornons nos maisons, et ce sera une très bonne chose comme ça. Alors je ne le dis pas pour que personne ne vienne et que tout le monde soit dans la peur, mais pour que nous soyons dans la crainte respectueuse de Dieu et l'amour vrai les uns des autres, sans suspicion. L'amour parfait bannit la crainte, mais j'oserais ajouter, il enlève toutes les suspicions et les mauvaises... voilà. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. C'est important d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices avec qui on prend les bonnes décisions. Vous savez, hein, moi je l'ai dit dans cette assemblée, ce n'est pas le pasteur qui décide de tout, on prend les décisions ensemble, mais on assume les décisions qu'on prend. Je reparlerai de ça au mois de septembre. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruit la muraille qui était en ruine, et déjà le symbole, hein, on retrouvera à la rentrée là. Et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et préparit une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur. Voilà, hein, la parole de Dieu, et on l'a chantée là, elle est pour les cœurs. Elle n'est pas simplement pour l'intellect, même si ça nous permet de la comprendre, mais son objectif, c'est 30 cm plus bas. Il ne faut pas qu'il y ait un bouchon là. Il faut que ça passe par là, mais que ça finisse là. Si ça reste que là, ça ne marche pas. Hein. On vient des pharisiens et des scribes, on veut tout comprendre, tout expliquer, et on se sert de la parole de Dieu comme une arme pour détruire. Vous savez, c'est le coup de grâce, c'est pas le coup de la grâce, c'est le coup de grâce. Hein. Ça, c'est niette. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il n'y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera, qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Que la parole de Dieu suscite la foi. Amen. Moi, ce matin, je veux prêcher une parole qui suscite la foi parce que je crois que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire, ainsi parle Sanchérib. Ah oui, Dieu qui parle, et après il y a l'autre qui arrive. Hein. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous annonce-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez du parfum.
Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu les délivrer de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez point à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque. Ils ont fait attention, et vous le verrez dans les autres textes que je vous ai cités, on leur dit de parler comme ça pour que les gens comprennent. Parce que s'ils insultent, qu'ils parlent, mais que les gens ne comprennent pas leur langue, ça ne les intimide pas. Donc il faut qu'ils parlent la langue connue et entendue. C'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez, hein, l'adversaire, il va jusqu'au bout du bout. Ce ne sont pas des détails, ces choses-là. Afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors, vous voyez, ça c'est le détail que vous trouverez dans les autres textes. Hein. Toute cette partie-là. Alors, l'Éternel envoya un ange. Écoutez, ça c'est quelque chose. Alléluia. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. L'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes, les chefs. Le roi, confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ses deux fils le tuent. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. L'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Ça, on le trouve aussi avec Ésaïe. Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, et sur Juda et Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Le jugement va être retardé, mais il arrivera. Et vous savez comment il arrivera? Par son propre fils, Manassé. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est pendant ces années-là qu'il va avoir ce fils. Des années de plus. Ézéchias eut beaucoup de richesses, de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates. Écoutez, ça je passe, c'est la revue de tout ce qu'il a, Ensuite, verset 32, le reste des actions d'Ézéchias, ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Les références que je vous ai données. Hein. Ézéchias se coucha avec ses pères, on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendurent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place, mais pas de la même manière. C'est moi qui le rajoute. Frères et sœurs, il y a tellement de richesses dans tout ce qu'on vient de partager. Faisons toujours attention. Pas pour rien que le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez. Vous avez vu comment Ézéchias va remporter des victoires extraordinaires par la grâce de Dieu. Comment deux hommes qui s'associent triomphent d'un roi et d'une armée. Il a réussi à vaincre les ennemis extérieurs, il s'est fait vaincre par un ennemi intérieur, l'orgueil. Attention, que Dieu nous garde dans l'humilité, dans la reconnaissance. L'attaque du roi d'Assyrie contre Jérusalem, après ces choses et cette fidélité, après qu'il fit ce qui est agréable, l'ennemi ne va pas désarmer. Frères et sœurs, soyons conscients et conscients que jamais l'ennemi ne désarmera. Il a un objectif, détruire l'Église. Il ne supporte pas l'Église, il te déteste, il te hait, il veut ta mort.
physique et spirituelle. Physique à travers les conséquences du péché. Spirituelle parce que sans la foi, vous l'avez dit tout à l'heure, si on ne croit pas, on est perdu. Et lui, il veut saper la foi. Il est redoutable. Mais s'il est redoutable et puissant, nous avons avec nous le Tout-Puissant. Et c'est ça qui doit faire la différence. Alors vous avez vu, et il faudrait lire dans les autres textes, mais quand Ézéchias va voir un petit peu tout ce qui se passe, et puis le roi d'Assyrie, alors il va essayer de faire un petit peu comme un deal avec lui, un marché. Il va essayer d'acheter sa paix. D'acheter sa paix. Il va finalement, il va lui verser un tribut, pensant que comme ça va calmer les ardeurs et la velléité du roi d'Assyrie, et qu'il va être tranquille. Mais c'est pas vrai. Frères et sœurs, ne nous laissons jamais, jamais, jamais abuser. L'ennemi trompe et déçoit toujours. Ne fais jamais de compromis et de deal avec le diable. Ne pense pas qu'il puisse te donner la paix si tu lui donnes quoi que ce soit d'autre. Et là, ce qu'il veut donner, ce sont les choses qui sont du temple, des choses sacrées. Et ce que le diable veut, c'est que, on lui offre nos temps de prière en les remplaçant par autre chose, les rencontres en les remplaçant par d'autres choses. Il veut voler à l'éternel parce qu'en voulant prendre ses ustensiles, c'est la maison de Dieu, donc c'est le Dieu de la maison qu'il veut dépouiller. Il veut donc voler à l'éternel ce qui lui revient pour qu'on l'offre sur son autel à lui. En conséquence de quoi il nous offrirait une paix. Ce qui est faux, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Et ces ruses n'ont absolument pas changé. Et ça, Ézéchias va le considérer. Alors, il continue. Et on a lu le texte. Il va envoyer avec son armée des gens particuliers. Il va envoyer son général en chef. Le général en chef, lui, il est chargé de vaincre Ézéchias et le peuple. Et puis, il va envoyer aussi le chef de ses serviteurs. Lui, sa mission, c'est de les asservir. Et puis ensuite, il va envoyer son grand échanson. Lui, sa mission, c'est de les séduire. Alors écoutez bien, le programme, il est clair. Vaincre, asservir, séduire. C'est toujours la même chose avec le diable. Il veut nous vaincre, ou il veut nous asservir, et il veut nous séduire. Ça n'a pas changé. Les trois qui ont été envoyés par lui vers Ézéchias avaient cette mission. Ça ne changera jamais. Méfions-nous des personnages que Satan veut envoyer, des fois, vous savez, pour essayer de nous séduire. J'ai envie de dire, écoutez ce qu'ils disent. Leur langage les trahit. Parce qu'ils ne parlent pas conformément à la parole de Dieu. 10% de mensonges déversés dans 90% de vérité, ça donne 100% de mensonges. Ok ? 10%. Prenez un verre de 100 centilitres, vous mettez 90% d'eau limpide, éclairée pure. Vous prenez 10% d'eau souillée que vous versez dedans. Ce n'est pas ce que vous versez qui est souillé qui va devenir pur, c'est ce qui est pur qui va devenir souillé. Ok ? On n'accepte pas. On n'accepte pas. Alors le grand échanson va se moquer. Il va se moquer particulièrement d'une chose. Et ça encore, vous allez voir, ça n'a pas changé. De la foi. Il se moque de la confiance que finalement le peuple et Ézéchias placent en l'Éternel. Il se moque de Dieu. Et l'adversaire, il ne change pas. Toi, tu crois, ben regarde depuis que tu crois. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et patati et patata. Il use toujours des mêmes méthodes, menaces, moqueries, mensonges. C'est le père du mensonge. Il va même jusqu'à dire dans 2 Rois 18 au verset 25 qu'il a reçu un ordre de l'Éternel dans les mots pour combattre et vaincre Ézéchias et le peuple. Vous vous rendez compte? Vous savez qu'aujourd'hui ça existe, je vais vous choquer, même dans les églises. Attention, attention, nous devons toujours confronter la parole de Dieu. Moi, je vous invite à toujours confronter ce que je vous prêche à la réalité. Et si un jour je vous dis n'importe quoi, venez me le dire. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou prédicateur qu'on n'a pas besoin aussi de l'Église pour veiller. C'est important, ça. On est tous au même niveau. Donc, de grâce, si un jour je vous dis n'importe quoi, venez me le dire, avec amour.
Mais il faut se dire les choses. Dans une famille, si on n'est pas capable de se dire les choses, on n'est pas une famille. Voilà. Et on le dit par amour et pour le bien. C'est important ça aussi. Hein. Et vous voyez, hop là, des messages à l'eau de rose, voilà, l'évangile light, c'est la mode. Mais vous savez, ça ne nourrit pas. Alors, ensuite, c'est incroyable, hein. Il va essayer, à travers tous ces stratagèmes, de les séduire en leur faisant miroiter des richesses. Finalement, il leur dit ici, vous allez mourir de faim et de soif, alors qu'en Assyrie, vous auriez tout. Moi, je vous emmène. Venez, on change de coin. Hein, on va changer, l'herbe est plus verte. Je vous emmène ailleurs. Vous allez voir, c'est quasiment pareil, sauf que c'est chez moi. Et là, vous devenez des gens de mon pays, sur qui moi j'ai autorité. Et ça, c'est ce que l'adversaire veut faire. Il veut nous déloger. Il veut nous faire quitter le terrain de Dieu pour nous emmener sur son terrain à lui. Et nous faire croire que c'est merveilleux. Finalement, il cherche à nous détourner de la vérité. Parce que vous savez, si vous regardez, alors là, il faut aller un peu plus loin dans les textes, et puis dans ce qu'on n'a pas lu encore une fois, mais en réalité, dans le pays de la Syrie, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a pas de source et il n'y a pas d'eau profonde. Alors que là, en réalité, Ézéchias, il a tout fait pour que, alors que lui, l'autre dit, mais vous allez mourir de faim et de soif, il a tout fait pour que tout soit prévu. Les greniers sont remplis pendant la période d'abondance, et il a creusé un aqueduc pour que, dans la ville de Jérusalem, il y ait de l'eau. Il a tout anticipé. Et l'autre, il dit, vous allez mourir de faim et de soif. Les greniers sont pleins, et il y a l'aqueduc, et il y a de l'eau. Bien sûr, quand il vient, comme ils ont été intelligents, ils ont bouché l'eau, ils disent, s'il n'y a pas d'eau dehors, il n'y en a pas dedans. Eh bien non, pas du tout. Il y en a dedans, mais il n'y en a pas dehors, parce qu'il n'y a pas de raison que l'eau qui doit servir pour le peuple de Dieu désaltère les ennemis de l'adversaire. Compris encore? On n'a rien à offrir à l'Éternel. Tout à offrir à l'Éternel et rien à offrir à l'ennemi de l'Éternel, et qui est en même temps notre ennemi. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'aime sa réponse. Il va dire, ne dites rien. Il ne faut pas lui répondre. Il ne faut rien dire. Vous savez, quand l'adversaire vient pour discuter avec nous, il ne faut pas discuter, il faut fuir, et il faut se mettre à l'abri du Très-Haut. Voilà. Ne perds pas de temps à discuter avec l'ennemi de ton âme. Place-toi sous l'autorité du Seigneur. Alors, ça continue. Hein. Il va adresser lui-même, Jean Chérib, là, le roi, là, il va lui-même adresser une lettre au peuple, avec un discours très menaçant. Il dit qu'il va finalement, Ézéchias, livrer son peuple à la mort. Waouh! Mais Ézéchias, il va vous conduire à la mort. Ne l'écoutez pas. Écoutez-moi. C'est terrible ça. Que Dieu nous fasse grâce, que nous ne portions jamais d'attention à ce type de message. Et que nous soyons toujours convaincus que, eh bien, notre grâce, elle est d'être dans la présence de Dieu. Je le répète, les chambres du sanctuaire sont remplies, il y a des réserves, il y a l'aqueduc, il y a tout ce qu'il faut, et l'eau fraîche, elle est à l'intérieur de la ville. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Finalement, pour nous aujourd'hui, c'est un petit peu comme quand l'adversaire nous dit, si tu restes auprès du Seigneur Jésus, tu vas connaître que des disettes et des privations. Hein. Et le menteur. Alors que Dieu dit, et Christ le dit dans Jean 6, je suis le pain de vie, donc nourriture. Et il dit dans Jean 7, je suis la source. Donc on a le pain et l'eau. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Frères et sœurs, nous avons tout pleinement en lui. Et là encore, la réaction d'Ézéchias, je la trouve formidable. Il ne va pas commencer à crier, à hurler, non, pas du tout. Il va simplement faire quelque chose, il va déposer son armure et il va se revêtir d'un sac. Il dépose son armure et il se revêt d'un sac. Drôle d'armure pour un roi en guerre. Et il va établir son quartier général dans la maison de l'Éternel. Vous savez à quoi ça nous fait penser ça? Que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes à travers Dieu. Nous revêtons une armure qui est une armure spirituelle pour combattre. Et alors nous sommes assurés de la victoire. Nous ne nous laissons pas gagner à vouloir monter sur un ring alors que nous n'avons rien à faire là.
Notre place n'est pas sur le ring, c'est dans la prière, dans la maison de Dieu. Et c'est là que nous combattons de la bonne manière et que nous remporterons les victoires. Parce que si avec lui est un bras de chair, avec nous est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Ne nous trompons pas de méthode. Alors, avec Ésaïe, ils vont crier. J'aime beaucoup, vous le savez, hein, vous qui me connaissez depuis quelque temps déjà, j'aime dire que des fois nos prières sont des crières. On crie à l'Éternel. Ils vont crier à l'Éternel. Non pas que l'Éternel est sourd, mais parce que ça montre l'intensité de la prière. Alors ça devient une prière. Et moi j'aime quand l'Église prie. Parce que le Seigneur dit, moi je vous dis quelque chose, si deux d'entre vous s'accordent pour demander en mon nom quelque chose au Père, cela leur sera accordé. Et c'est ce qui va se passer. Et leur confiance n'est pas déçue. L'Éternel va s'adresser à son roi fidèle. Vous savez, je l'avais dit, Ézéchias savait la puissance de l'Éternel. Et il va lui dire, par l'intermédiaire d'Ésaïe le prophète, ne crains point. Ne crains point. Ne crains rien. Chaque jour je serai avec toi. On chante, hein, c'est ça. C'est formidable. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Deux hommes s'associent dans la crière à Dieu. Une armée entière, les vaillants hommes, les princes, exterminés. Et le roi méchant rentre chez lui, ses deux fils, il le tue. Wow, mais quelle réponse! Vous vous rendez compte quand on s'accorde pour demander quelque chose à Dieu, qui est conforme à sa volonté, parce que la volonté de Dieu c'était de délivrer son peuple. Vous vous rendez compte comment Dieu agit. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au tout début. Nous sommes ici, il y a le but. Entre les deux, il y a un chemin qu'on ne connaît pas. Mais regardez quand c'est Dieu qui fait le chemin. C'est lui qui combat. Nous, notre vrai combat, c'est d'être dans la prière, dans l'humilité et dans la foi. Parce que nous croyons, pour être agréable à Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Dans la foi. Amen. Alors Dieu va agir. Et alors là, on a chanté victoire. C'est ça, victoire. La victoire, elle va être tellement plus grande que tout ce que nous pouvons endurer. Vous savez, c'est normal que nous soyons criblés. Il y a des promesses pour cette assemblée. Donc, c'est sûr aussi que de l'autre côté, ça tangue. Mais on est du bon côté. C'est ça qui nous donne de garder le cap. On est du bon côté. On a fait le bon choix. Les assaillants sont écrasés. Et il nous est dit, un ange de l'Éternel est envoyé du ciel contre eux. Dieu sait faire ce qu'il a à faire. Faisons ce qui nous incombe à nous et ne prenons pas la place que Dieu doit prendre et soyons à la nôtre. Et puis alors, il arrive le moment, vous savez, la victoire est éclatante, c'est bien. Alors arrive un deuxième problème, la maladie, le roi des terreurs selon Job. Ésaïe vient dire à Ézéchias de la part de l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras pas. Waouh, le choc. Là, il vient de s'occuper avec le roi d'Assyrie, c'est la victoire. Ça y est, on se dit ouf. Ça vous arrive jamais, vous, ça? Ouf, paf! La deuxième tuile qui arrive. Puis après, il y a la toiture qui dégringole. Waouh! Incroyable. Et là, quel message! Ça aurait pu être, ouais, c'est bien, t'as bien fait. T'avais déjà bien fait avant, t'as encore bien fait maintenant. Allez là, c'est bon. Eh ben, boum, prépare-toi, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Et puis, s'il n'avait pas compris, tu vas mourir, tu ne vivras pas. Vous savez, ça suffisait déjà, tu vas mourir. Mais non, tu ne vivras pas. Des fois que tu as compris un peu de travers. Il est impossible pour lui d'aller à la maison de l'Éternel, alors il va se tourner. C'est là que je dis, voyez, frères et sœurs, voyez, je sais que vous aimez ça. Moi, je suis un fou des pépites de la parole de Dieu. On a lu tout à l'heure dans le texte qu'il a réparé la muraille. Vous vous souvenez de ça? On l'a lu. Vous vérifierez, vous verrez. Maintenant, écoutez bien. Là, il ne peut pas monter à la maison de l'Éternel, alors il va tourner sa face contre la muraille. Ah ouais. La muraille, ça sert à protéger, à encercler, à entourer. Ça le met à l'abri. Et bien là, lui, il ne peut plus aller à la maison, il s'appuie contre la muraille. Voilà, je m'appuie contre la muraille. Pour moi, c'est je m'appuie sur l'Éternel. Je
Je m'appuie sur l'Éternel, sur sa parole, et il prie. Et il va rappeler au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en vérité, j'ai un cœur intègre, j'ai fait ce que je devais faire, je fais et j'ai fait ce qui était bon à tes yeux. Voilà. Comme si le Seigneur ne le savait pas. Écoutez ça, son désespoir. Dans Ésaïe 38, je vous lis, et versets 10 à 14. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Vous voyez, ce désespoir-là montre qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas encore les vraies promesses du Seigneur. Il ne pensait qu'à la terre. Il ne pensait encore qu'à la terre. Il ne voit pas le prolongement des jours. Il ne voit pas l'éternité de Dieu. L'apôtre Paul, vous savez ce qu'il disait, lui? Pour moi, la mort est un gain. Et si je reste, c'est à cause de vous. Parce que moi, je préférerais demain être là-haut. Être délogé de la terre pour être avec Christ. Peut-être tout à l'heure, pendant les chants et tout, je me suis dit, quand on pleure sur la terre, on va vraiment apprécier que dans le ciel, il sèche toutes les larmes et qu'il n'y ait plus de larmes. Parce qu'on saura faire la différence. Et je ne parle pas du reste. Et c'est ça, il n'y aura plus de guerre, plus de maladie. Quand on est malade, on sait qu'il n'y aura plus de maladie. Quand il y a des guerres et qu'on sait qu'il n'y aura plus de guerre. Quand on sait que, eh bien, il essuiera toutes larmes. Que nous serons avec lui, qu'il n'y aura plus de nuit, parce qu'il sera lui-même le soleil. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Alors on se dit finalement, c'est pas mal le ciel. Et que Dieu nous garde. Alors Dieu va entendre sa prière, il va voir ses larmes, et il va lui donner 15 années. 15 années vont être ajoutées à la vie d'Ézéchias. Et remarquez bien que pendant ces 15 années, et c'est écrit dans le texte, tout ce qu'il va faire va réussir. Tout marche, tout fonctionne. Wow. Il va même avoir un fils. Après, c'est vrai aussi qu'il termine par la louange et les actions de grâce. Je crois que ça aussi, ça nous enseigne. N'oublions jamais de rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions. Ne soyons pas ingrats. Sachons lui dire merci. Je l'ai dit tout à l'heure, sur son lit de maladie, je crois qu'il va apprendre ce qu'il n'aurait jamais pu apprendre autrement. Il a prié pour être sauvé de la mort, et maintenant il prie pour remercier celui qui l'a exaucé. Amertume sur amertume, ça c'est un peu le lot et le résumé de la vie de ceux qui ne croient pas. Mais ici, comme lui, dans Ésaïe 38, il va dire « Mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction. Tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. L'Éternel a voulu me sauver. » Ah, que Dieu soit béni. C'est beau, ça. C'est beau. Et c'est ce qu'on peut dire, Seigneur. Le vivant, c'est celui qui te louera. Comme moi, aujourd'hui, va-t-il dire. Nous aussi, nous voulons dire, Seigneur, je te loue. Je veux te louer. Et puis, il a même un désir. Quand vous lisez tous les textes, c'est le Père fera connaître au Fils ta vérité. Son désir, c'est un petit peu comme dans le psaume 71 que j'ai noté. Ô Dieu, ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'annonce ton nom à cette génération, ta puissance à ceux qui viendront. Il voulait véritablement être un messager aussi d'une bonne nouvelle. Je vous l'ai dit, on apprend avec tristesse la suite dans 2 Rois 21. Mais dans son cœur, il y a vraiment ce désir. Alors je vous fais grâce du texte où il est parlé de Manassé. Dans Ésaïe 38, il va dire, Ézéchias, que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement. Souvenez-vous de ça.
jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore, tu me rétablis, tu me rends à la vie. Amen. Formidable. Après, le roi d'Assyrie qui est venu, avec ses menaces, avec tous ces éléments-là pour détruire, pour tuer, qui a été vaincu, il y a un deuxième roi qui arrive, c'est le roi de Babylone. Et lui, tout à fait différent la stratégie. Lui, il envoie des lettres et des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Voilà. Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Tentation subtile, avec tous les ambassadeurs du roi de Babylone. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Malheureusement, s'il a pu vaincre l'extérieur, il n'a pas pu vaincre l'intérieur. Alors ils vont se présenter avec une lettre et un cadeau à Ézéchias. Vous savez, dans le premier texte, quand il a reçu la lettre de menace se moquant de Dieu, eh bien, il a pris la lettre et il l'a lue devant l'Éternel. Voilà comment il parle, le roi d'Assyrie, de toi. Et se sont associés avec Ésaïe dans la prière. Ils ont remporté la victoire. Vous voyez cette lettre-là qu'il a reçue du roi de Babylone, il aurait dû la lire aussi devant l'Éternel. Mais ça n'a pas été chose faite. Non. Puis il a accepté le cadeau. Donc il devient redevable. Attention, hein. Écoutez bien. Tout cadeau que nous acceptons de la part de l'adversaire qui est empoisonné nous rend redevable à l'adversaire. Tout cadeau que nous acceptons de la part du diable nous rend redevable au diable. C'est pour ça que nous ne devons rien accepter. Dans Exode 23, verset 8, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Oui, parce qu'après, on n'est plus libre. On a un droit de redonner, de rendre. Combien de fois on s'est fait avoir comme ça? Il ne faut pas, n'accepte rien. Alors, le monde, hein, ici, est symbolisé par ces ambassadeurs et autres, vont trouver un écho. Au lieu de... Parce que c'était l'occasion, il venait de dire avant que je rende témoignage. Vous savez, son désir de témoigner à Ézéchias, c'était vrai, hein, c'était pas n'importe quoi qu'il disait. Mais parce qu'il s'est fait avoir par son orgueil, parce qu'il a été flatté, parce que c'est devenu quelqu'un d'important, parce qu'il est devenu redevable, eh bien, au lieu... Et parce que ça le nourrissait encore, cet orgueil, au lieu de rendre grâce à Dieu qui lui a donné 15 années supplémentaires, qui a fait recouler l'ombre du 4 ans, montrant ainsi que, eh bien, finalement, le jugement qui devait s'abattre maintenant, il s'abattra 15 années plus tard. Et c'est menacé, hein, le jugement, ni plus ni moins. Hein. Eh bien, au lieu de parler de la grâce de Dieu et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de ses trésors, de ses victoires, moi, plein la bouche. Voilà. Mais c'est terrible, ça. Il parle de sa propre maison, de son arsenal, de tous ses trésors. Alors Ésaïe arrive, hein, le brave Ésaïe, avec la question qui tue. Mais en même temps, permettez-moi de le dire ainsi, cette question n'a fait que de tuer son orgueil, donc ça c'est bien, pour le ramener à l'humilité. Ça c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu nous pose des questions qui font mal, c'est pas pour nous détruire, c'est pour nous amener à la mort, à nous-mêmes, pour que lui vive plus en nous. Alors il va poser une question très simple. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Bon. Oui. Ah ben, ils ont vu mes trésors, mon arsenal. Ok, mais Dieu. Le témoignage. Rendre gloire à Dieu. Bénir Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Niet. Oublie. Alors vous l'avez lu avec moi, eh bien il va quand même trouver le chemin de l'humilité et de la repentance. Et Dieu va le restaurer. Dieu va le bénir. Et il va se coucher avec ses pères dans la foi, même à un endroit plus élevé. Ouais, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu lui a fait grâce. Mais permettez-moi de finir comme cela. Quand les gens viennent dans nos maisons, qu'est-ce qu'ils voient dans nos maisons? Que voit-il dans ta maison? Que voit-il dans ma maison? Un petit peu de Dieu, beaucoup de nous? Ou beaucoup de Dieu et peu de nous? Finalement, c'est ça la démarche. Ici, eh bien, il va lui être dit que tous ces biens-là,
Ils vont être emmenés en déportation. Et nous, on n'emportera rien. Voilà. Alors, je conclus. Une seule occasion sur son chemin. Une seule occasion à travers laquelle il s'est loupé. Souvent, nous nous laissons vaincre, non pas par forcément les choses extérieures, parce qu'on sait que c'est l'extérieur, et par des choses intérieures. Alors que Dieu nous donne de bâtir aussi les murailles et les portes intérieurement dans nos vies. Et qu'ainsi nous puissions être préservés. Alors, le sentier qu'a emprunté Ézéchias, il est celui des justes. Dans Proverbe 4, 18, il est dit « Comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. » Voilà, c'est la vie d'Ézéchias. De belles années, des années plus difficiles, des combats, de belles victoires, une petite défaite, mais qui l'a amené quand même à reconsidérer ses voies, à être restauré, et la bénédiction de l'Éternel qui va le suivre durant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, le reste, ça ne lui incombait pas. Chacun rendra compte à Dieu pour ses œuvres. Voilà. Mais nous, soyons vraiment dans la prière. Faisons attention. Préservons-nous. N'accordons aucun accès à l'adversaire. Résistons-lui fermement pour qu'il fuit loin de nous, comme nous dit l'Écriture. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous accorde encore sa grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité. Et que cette parole, trouvant l'écho de la foi, va devenir agissante, vivante, parce qu'elle est permanente. Alors tu nous donnes ce matin de considérer nos voies, chacune, chacun pour notre part. Aurions-nous accepté du compromis? Pardonne-nous. Aurions-nous laissé grandir une racine d'orgueil? Pardonne-nous, délivre-nous. Seigneur, nous voulons marcher fidèlement dans ta parole. Nous ne voulons pas discuter avec l'ennemi de nos âmes. On ne veut pas écouter sa voix, il est le menteur. Et nous voulons nous attacher à toi, à ta parole, à ta maison. Seigneur, fais grâce à chacune et à chacun. Celles et ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui regarderont plus tard, Seigneur, que ta parole, source de vie, puisse vraiment faire jaillir la vie dans nos vies et à travers nos vies. Que cette Église soit le témoignage que tu veux, qu'on y prêche ta parole et qu'elle soit source de salut, de guérison, de délivrance, de réconfort, Seigneur, de triomphe, de victoire dans toutes les sphères de l'existence. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va partager le vin avec Jackie et Alain qui passeront pour passer au milieu de nous et partager le pain, le vin. C'est Jean-Philippe qui va venir, qui va partager aussi un texte de la parole de Dieu. Comme ça, nous allons encore être au contact de la parole vivante et permanente de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire les annonces tout de suite. Comme cela, je ne reviendrai plus là. Ah, pardon, Viens avec moi. Oui, On est bien tous les deux dans nous. Quelques années, c'est chouette. tout à fait. Gloire à Dieu. Il faut honorer les serviteurs et les servantes. Vous savez, la meilleure manière de les honorer quand ils préparent les messages, c'est d'être là. Et j'en reparlerai dans cette fois. Donc, mardi, la réunion de prière. Jeudi, la rencontre d'évangélisation. Et dimanche, notre culte. Et le culte, le prédicateur, ce sera mon bras droit. Voilà, c'est important. Autre chose, et on le redira, le premier week-end de septembre, c'est le 7 septembre, à l'issue du culte, nous aurons la possibilité de partager un repas barbecue au bord de l'eau. Un dimanche au bord de l'eau. C'est Alain qui nous accueillera sur son terrain, près de Moyen-Moutier. Et écoutez bien, il s'occupe du feu, c'est bien, mais il s'occupe de la viande, et il s'occupe aussi de tout ce qui est alcoolisé.
à consommer avec modération. Nous ramènerons le pain, chaque famille qui vient ramène 1 ou 2 baguettes. Les boissons hors le vin rosé, les salades et les desserts. Donc, inscription obligatoire pour qu'on sache combien de personnes seront là. Il y aura aussi des membres de la famille d'Alain qui seront là, donc témoignage. Et ça, je sais que je peux avoir entièrement confiance en vous. Et on ira donc là-bas. Et on va passer un excellent moment. Je vous le dis déjà parce qu'on en a parlé dans le bureau tout à l'heure avec Alain, il fera beau. Il fera beau. Donc, Alain il s'occupe aussi de ça. Donc, c'est formidable. Hein. Donc, on va vivre un beau moment de la rentrée. Et ce sera le départ, le top départ avec les thèmes, les portes, reconstruction de la muraille, les portes. Et ensuite, on va là où il n'y a pas de porte, il n'y a pas de muraille, on va au bord de l'eau et on mange. Alors, inscrivez-vous. Qui prend les inscriptions pour ça? Zazou, oui, non, vous calmos. Isabelle prendra les inscriptions pour le repas. D'accord? Donc, on le retirera sur le groupe WhatsApp échange. Et pour ceux qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, vous pouvez aussi aller voir Isabelle. Il y aura les 2 méthodes d'inscription. Ça va être super. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais d'abord vous poser une question qui a un rapport avec Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Est-ce que vous savez pourquoi la croix de Lorraine a 2 traverses? On le sait pas. La croix de Lorraine a 2 traverses. Oui. Ça date de l'époque des ducs de Lorraine. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une traverse qui reçoit les bras du supplicié, en l'occurrence Jésus, et il y a une traverse qui est plus petite, qui est associée à un écriteau, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oh. C'est pour ça qu'il y a une 2e traverse sur la croix de Lorraine. Voilà. Je suis content de vous avoir appris. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des... Donc, vous pourrez sortir avec une connaissance en plus. C'est bien. Merci Jean-Philippe. Les 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix. Je vais résumer. La première, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'adressait au peuple juif, Père, pardonne-leur. Il s'adressait à son Père céleste, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu nous pardonne quelquefois quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on ne se rend pas compte que ce que l'on fait le salit. Amen, la 2e parole c'est Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quand il s'est adressé au brigand qui s'est repenti et qui a dit, Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est pourquoi que femme, la 3e parole c'est femme, voici ton fils. Il s'adressait à Marie et il parlait de Jean. Voici, et il a dit aussi à son disciple bien-aimé, c'est-à-dire à Jean, qui se penchait sur sa poitrine, Jean, je te confie ta mère. En l'occurrence, Marie. La 4e parole, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu un moment où Dieu l'a abandonné sur la croix, mais après il est descendu de la croix, il est ressuscité. La 5e parole, c'est j'ai soif. On a donné du vinaigre. La 6e, tout est accompli. Et la 7e, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, ceux qui sont baptisés, engagés avec le Seigneur se lèvent pour participer au pain et au vin. Vos frères vont prier pour le pain, le vin. Et puis ensuite, on loue encore le Seigneur pour ces moments de grâce. Amen. On le célèbre. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein. Allez-y. Hein. Voilà les frères. Merci Seigneur. Nous prenons la Sainte Seine pour nous rappeler que tu as été crucifié sur la croix. Et que, en prenant le pain,
ça nous rappellera que c'est ton corps que nous Oui. que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Alors merci pour ce culte. Nous Ouais. avons prié, nous avons chanté. Seigneur, car nous te louons, Oui. nous t'aimons. Et donc nous allons prendre la Sainte Seine, nous allons prendre le pain. Seigneur Jésus. Pour Oui. Célébrer ta victoire. Ouais. merci pour tout ce que vous faites. Merci. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci. Béni soit ton glorieux nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour qui tu es. Avant tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes, je veux te bénir parce que Christ s'est offert lui-même. Et à travers ce pain, ce vin, je veux me souvenir du prix qui a été payé pour que mon âme soit rachetée et que je sois enfant de Dieu. Merci mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni ton nom, Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une âme laissée, un sourire. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les fleurs de l'amour sont déversées sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans
seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras là, ma vie viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras là, ma vie viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Alléluia. On prend le pain ensemble. Bien-aimés, il nous rappelle le corps du Seigneur brisé pour nous. Et on peut partager la coupe qui nous rappelle son sang versé pour nous racheter. Que quelques voix s'élèvent encore pour bénir le Seigneur, lui dire merci tout simplement, de tout votre cœur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ton amour, Seigneur. Vous savez ce qu'on peut faire, c'est chacune et chacun à notre tour, on peut simplement, on l'a déjà fait, mais ça peut nous encourager, dire simplement, pensez à ce que le Seigneur peut être pour vous. Moi j'ai envie de lui dire merci parce que tu es mon frère. Merci parce que tu es bon. Oui. Merci parce que tu es bon. Oui. Merci fidèle. Merci parce que tu m'as sauvé. Oui. Merci Seigneur, tu es mon confident. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Amen. Seigneur, tu es celui qui combat avec moi, Oui, pour oui. moi, Amen. et tu remportes la victoire et tu permets de remporter la victoire. Merci mon Dieu. Amen. 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 Oui. Merci parce que tu ne changes jamais. Oui. Pour l'espérance. Oui. Merci Seigneur, c'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nos pas. Amen. Oui, oui. Seigneur. Tu veilleras sur mes pas, sur mes paroles, sur mes actions, sur mes décisions, Seigneur mon Dieu, parce que j'en ai des choses à faire. Le temps qui vont venir, Seigneur, et je veux, Seigneur, que tu sois le maître de ma vie, que tu me guides, que tu me conduises. Oui. Je n'aille pas ni au-delà ni au-delà, c'est de ta volonté, mon Dieu. Amen. Et je veux une chose, Seigneur, c'est que la vérité qui est cachée, qui est secrète, vienne et fasse juste, Seigneur. Parce que tu as dit toi-même que ce qui est caché dans les ténèbres viendra à la lumière. Et c'est ce que j'attends de toi, mon Dieu. C'est que je puisse voir ta justice dans cette affaire, mon Dieu, que tu connais et que je connais et qui me fait vraiment tout tort à toute ma famille. Alors je te demande, Seigneur, d'intervenir avec toute ta gloire. J'ai béni ton nom parce que je sais que tu es le Saint, que tu es le Tout-Puissant. Amen. Seigneur. Merci Seigneur d'être l'ami fidèle et tendre. Seigneur. Je te bénis Seigneur parce que tu ne changes pas et parce que ta parole est la vérité et que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen. Oui. Je te loue aussi parce que tu es patient. Oui. Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Tu es amour. Seigneur, sois béni.
alors ne crains rien. Ne crains rien, même si la tempête fait rage, ma fidélité traverse les âges, alors ne crains rien. Ne crains rien, car j'ai donné la vie pour toi. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Merci à l'équipe de louange. Nous vous souhaitons encore un bon dimanche. Amen. Soyez bénis.